Je suis Cédric Cyr, je publie depuis une vingtaine d'années, approximativement, dans les genres au début du fantastique et de l'horreur, et progressivement vraiment dans le thriller, le roman policier, l'énigme et le suspense, ce que je fais vraiment aujourd'hui. De plus en plus réaliste, tout en gardant un côté très divertissant, très Tarantino, très too much. En fait, j'écris du divertissement et je l'assume. Alors, survivantes, on y retrouve 4 jeunes femmes qui ont été victimes de choses horribles. Elles sont les dernières survivantes de massacres, de chasse à l'homme, de drames familiaux. Et en fait, elles se sont réunies initialement pour parler, comme groupe de parole, de leurs expériences passées, car elles se sont exposées à l'absence d'écoute finalement du système français. C'est pas une critique totale du système, mais quand on est systématiquement en face des mauvais interlocuteurs, on a tendance à perdre espoir. Et ces jeunes femmes se rendent compte qu'elles sont capables, elles, de retrouver leurs bourreaux qui ont échappé à la justice, aux mailles du système, et de se faire justice elles-mêmes. Et c'est le point de départ du roman. Ma nomination, j'en suis extrêmement fier parce que quand on raconte des histoires, le but est de plaire, de divertir, et à des gens très différents. Mes lecteurs, habituellement, ne sont pas forcément des policiers, ne sont pas forcément des gens avec une exigence technique de ce qui est raconté très forte. Et là, ça m'expose à un nouveau public, finalement. Et toujours, l'idée, quand on écrit, c'est d'apporter du plaisir au lecteur. Et quand le livre est remarqué, forcément, c'est dans tout le bonheur. Parce qu'un livre qui ne plaît pas, qui n'est pas lu, c'est forcément un échec. La plupart de mes romans se passent dans des lieux que je connais bien. J'habite à Toulouse, donc il était évident pour moi de placer certaines scènes, et donc un des personnages qui habite à Toulouse, avec des vraies rues. Enfin, tout le parcours de chaque personnage du roman peut être suivi en temps réel, y compris l'année où ça se passe. Et le Grand Sud en général, parce que c'est des endroits que je connais. C'est toujours des villages. Chaque fois, je cite des endroits où je suis allé, que je connais, que je vais visiter sinon, pour avoir un feeling du décor, pour décrire de manière le plus réaliste possible. Et j'essaye aussi de diversifier les décors que je choisis pour que le lecteur puisse aussi avoir un voyage. Mon livre, j'y ai mis tout mon cœur. J'essaye de faire passer des émotions fortes. J'espère que ce sera remarqué, parce que c'est vraiment au cœur de tout ce que je fais, c'est ça. C'est avant tout, au travers du style, j'essaie de faire partager des émotions humaines dans lesquelles on peut tous se retrouver, des questions existentielles, des choix, des dilemmes moraux, où j'espère que chaque lecteur pourra se dire, à chaque fois qu'il y a de l'action, qu'est-ce que j'aurais fait à la place des personnages, est-ce que je serais arrivé à ces extrémités ou pas, et voilà, de faire vivre des émotions fortes. Et j'espère que mon livre fonctionne et arrive à provoquer ce feu d'artifice d'émotions.